Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, et c'est parti, let's go. Pourquoi je suis parti en mode genre Jean-Pierre Foucault ou je sais pas quoi. Bon allez, let's go. Les premiers rayons de soleil percent l'obscurité, peignant le ciel de teintes orangées et dorées. Là je comprends. Un nouveau jour se lève sur la savane Oh, africaine. Une vaste les effélants. Oh, il y a un bébé effélant. Regardez-le, il est tout petit, tout mignon. Le petit bébé effélant. J'ai appris un truc. Les éléphants, des fois, ils mettent leurs cornes dans le cul d'un autre éléphant. C'est dingue ça. Ça doit faire vachement mal. étendue d'herbe, de bois et de points d'eau clairsemés. C'est une terre d'une beauté austère, façonnée par les Ouais, je te jure. Attends. Éléphant, corne, fesse. Âge. Donc on va rien trouver. Si. Je chercherai ça pour demain. forces de la nature et débordante de vie sous sa forme la plus primitive. Du coup, j'ai rien suivi à ce La qu'il a plus dit, le mec. primitive. C'est une terre d'une beauté austère, façonnée par les forces de la nature et débordante de vie sous sa forme la plus primitive. La forme la plus primitive. L'air est frais et vivifiant, portant le parfum de l'air. L'air est frais. En Afrique, l'air est frais. Non, s'il y a bien un continent où tu dis pas que l'air est frais, c'est l'Afrique. Ça colle pas. Il est bête ou quoi? Écrit par il y a le docu là. Je pense pas parce que le docu date, il date d'il y a un mois. J'ai rien dit. Bonsoir incroyable, bienvenue à toi, installe-toi, prends place, profite de ce documentaire. L'herbe humide de rosée et de la poussière lointaine. À mesure que le soleil s'élève, projetant de longues ombres sur les plaines, le silence de la nuit est rompu par les sons du réveil. Les sons du réveil. Le chant des oiseaux emplit l'air, un chœur de pépiments et de gazouillis qui salue le soleil levant. Demandez à Guillaume, c'est quoi ça Des comme plus oiseau? hauts Je sais acacias pas. aux plus petits insectes s'agitant sous la terre sèche, la savane s'éveille. Savane C'est s'éveille. une symphonie de la vie, un équilibre délicat entre prédateur et proie, où la survie est un combat quotidien et où chaque créature joue un rôle vital. Oh, comme il a l'air posé. Oh, puis la voix off, c'est une symphonie de la vie. Ah mais les voix off, elles sont extraordinaires à chaque fois, hein. Mais lui, putain, chat, gros chat là. Mais il a l'air tellement bien. Il a l'air tellement en mode, eh vas-y, filme pas là, je suis posé, nique ta mère, casse-toi avec ta caméra, laisse-moi tranquille. Oh putain, il y a le petit singe qui est là, lui il est là en mode, eh, allez couille moi, laissez-moi dormir. Ah, j'ai besoin de mes 13 heures, mes 15, mais j'ai besoin de mes 20 heures de sommeil, ok? Donc laissez-moi. Putain. Enlever le fiche qui s'affiche. Oh, le fiche qui s'affiche. J'en profite. Expérience au max. Oh, Sous le mignon. soleil brûlant de midi, un léopard repose sur la branche d'un acacia.
son pelage tacheté se fondant parfaitement avec l'ombre tachetée. Ses yeux attentifs, fixés sur l'horizon, ne manquent rien. Attentifs, fixés sur l'horizon, ne manque rien. C'est un maître de la furtivité, un chasseur silencieux, attendant le moment opportun pour attaquer. Bonsoir, Bridge. Une meute de hyènes, leur rire résonnant à travers les plaines, se déplace avec une grâce sinistre, leurs instincts charognards aiguisés par des générations de survie dans cet environnement hostile. Elles sont les opportunistes de la savane, nettoyant les restes de chasse, leurs mâchoires puissantes, capables de broyer des os. Oh, il y en a certaines, elles ont des colliers. Là. Opportunistes de la savane, nettoyant les restes de chasse, leurs mâchoires puissantes. Des colliers. Ah, je pense qu'elles ont été capturées une fois pour les traquer ou des trucs comme ça. Capable de broyer des os. Un guépard, élégant et rapide, étire son corps agile, se préparant à la poursuite. On dirait vraiment les vidéos TikTok, tu sais. Genre, il y a un film derrière, et c'est pas le film que tu entends, c'est une voix off qui décrit le film. Monsieur rentre dans le bar, énervé, et il tape quelqu'un. C'est trop ça. C'est juste un mec qui décrit ce qui se passe à l'écran. C'est incroyable. Trop bien. C'est de l'audio description. Sa vitesse incroyable est son arme, lui permettant de dépasser même l'antilope la plus rapide dans une explosion d'adrénaline. Kylian Mbappé. Et ça courait. Chaque prédateur, avec son style de chasse et ses adaptations uniques, joue un rôle vital dans l'intricate toile de la vie qui définit la savane africaine. En fait, c'est pour les aveugles, on n'a rien capté, c'est exactement ça, t'as trop raison. Fermez les yeux. Oh. Changement d'ambiance. Le soleil entame sa lente descente, projetant de longues ombres sur la savane. Là, ça, c'est les tambours de guerre. Là, ça va chasser, ça va... Si ça, c'est pas le moment où ça chasse, je sais pas. Peignant le ciel de teintes vibrantes d'orange, de violet et de rouge. L'air se rafraîchit et les animaux s'agitent, se préparant pour la chasse. Je l'avais call, je le savais, je suis trop fort. Le drame de la survie sur le point de se jouer une fois de plus. Voici la savane africaine, une terre à la beauté époustouflante et à la brutalité incomparable. Une des trois, c'est Sophie. Où la vie existe dans un équilibre fragile. Ouais, j'adore les éléphants. Je trouve que c'est un témoignage animal de la puissance de la nature et de l'esprit brut majestueux et indompté de la faune sauvage. Bienvenue dans un monde de prédateurs et de proies. De paysages épiques et de la lutte perpétuelle pour la survie. Le paysage épique, il a osé dire. Putain, il s'est cru dans un jeu vidéo. Voyageons ensemble au cœur de cette terre majestueuse. Où chaque lever de soleil annonce une nouvelle journée riche en émotions. Et chaque coucher de soleil marque la fin d'un nouveau chapitre dans l'histoire éternelle de la vie et de la mort dans la savane africaine. Et il met plus de temps de ces morceaux de phrases que le mec de Malcolm. Abusé. Le Ficou, la voix off, il a fait des pauses comme mon prof à la fin. Il a cru que c'était une dictée. Alors que le soleil descend à l'horizon, la savane est baignée d'une lumière dorée et chaude. C'est l'heure magique, un moment de transition. L'heure magique. Ça vit. Où la chaleur du jour cède la place à l'étreinte fraîche de la nuit.
L'air est chargé d'attente. Une tension palpable alors que prédateurs et proies se préparent aux défis à venir. Eh, lui, il est en train de se dire. Bon, ok, j'en ai repéré 2, 3. Je pense que c'est un peu des bras cassés. Genre vraiment, il essaye de courir, il boite, quoi. Il est en train de choisir sa cible, là. Il cherche, hein. Il y a les cigognes au milieu. Ils sont là. Les derniers rayons du soleil illuminent une C'est silhouette bas. solitaire perchée au sommet d'un affleurement rocheux. Oh, il a l'air Scrutant son triste. domaine avec un air d'autorité Oh, silencieuse. Ça, c'est Scar. C'est un lion mâle. Il y a un peu de Scar. Sa crinière épaisse, une couronne dorée. Petit chat. Ses yeux ambres reflétant la lumière déclinante. Il est le prédateur suprême, le roi de ce royaume. Chat. Et sa présence impose le respect à toutes les créatures, grandes Oh, mais et il est là, petites. Scar. Il a vraiment une cicatrice à l'œil. On a trouvé Scar. C'est le vrai. Ceci est son royaume. Et ce soir, il chasse. Il chasse. J'ai déjà entendu exactement le même commentaire, genre la même phrase. Ça, c'est son royaume. Et ce soir, il chasse. Sur des documentaires tellement frais de mecs qui se croient dragueurs de ouf, tu vois, et qui vont en boîte, tu vois. Tout ça, c'est son royaume. Et ce soir, il chasse. C'est les mêmes commentaires. Je vous jure, c'est les mêmes. Le lion, Panthera leo, est le souverain incontesté de la savane africaine. C'est de l'ormeau. Plus imposant que tout autre félin africain, Triste pour le les lion. mâles pouvant peser jusqu'à 250 kg, ce sont des prédateurs redoutables. 250 kilos, putain. C'est lourd quand même, hein, cette merde. Hein. Leur rugissement résonnant à travers les plaines, une symphonie saisissante de puissance et de domination. Leur structure sociale est complexe, avec des troupes composées de femelles apparentées, de leurs petits et d'un ou deux mâles adultes. Oh, le petit lion, là. Ces mâles, généralement des frères, sont chargés de protéger le territoire de la troupe. Comme elle s'est posée sur le teco. Qui peut s'étendre jusqu'à 160 km², Putain, au territoire, hein. et d'engendrer la prochaine génération de chasseurs. Les femelles, plus petites et plus agiles que les mâles, sont les principales chasseuses. Coopérant pour abattre des proies bien plus imposantes qu'elles. Oh. Posé à terre. Leurs pelages brun-jaune se font parfaitement dans les hautes herbes. Mec, tu louches un peu, tu vois rien. Les rendant presque invisibles, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à attaquer. Leurs pattes puissantes peuvent les propulser à des pointes de vitesse allant jusqu'à 80 km/h, 80 km/h. et leurs griffes et dents acérées portent le coup fatal. Il a gagné. Il a ramené le manger pour la famille. Bien joué à lui. Alors que la nuit tombe, les lionnes s'agitent. Voilà. Là, elles sont déter, là, elles Avec sont en leurs mode, mouvements fluides et faut y aller, c'est silencieux. le moment. Le vent porte l'odeur de leur proie, un troupeau de zèbres paissant à plusieurs kilomètres de là, On chassait un zèbre.
Ignorant le danger qui les guette dans l'ombre, les lionnes se dispersent. C'est l'heure, les gars. C'est le moment. Leur corps au ras du sol, utilisant les hautes herbes comme couverture. On est sur... mission commando. Leur communication est subtile. Un mouvement de queue, Ouais. un regard, un léger grognement. Communique par la queue. C'est incroyable, ça. Mettre des coups de queue pour communiquer. Dingue. Dingue. Ce sont des maîtres stratèges coordonnant leurs mouvements avec une connexion quasi télépathique. Quasi télépathique. Les zèbres, avec leurs rayures noires et blanches, un contraste saisissant sur la savane qui s'assombrit, ne sont pas conscientes du danger qui approche. Elles pèsent paisiblement, leurs sabots tambourinant un rythme doux sur la terre sèche. La tension monte à chaque instant. Et je vais le faire. L'air chargé d'attente. Mais comment ça? Soudain, le silence est rompu. Juste qu'ils sont très mauvais en Une transi, en liane fait. surgit des hautes herbes, une tache jaune-brun contre le ciel qui s'assombrit. Les zèbres se dispersent, paniqués, leurs sabots martèlent le sol dans une tentative Ils ont été désespérée de repérés. survie. Ils ont été repérés. Go, go, go! La chasse est lancée. Les lionnes, travaillant de concert, poursuivent leur proie sans relâche. On a l'air très pressé, hein. Leurs rugissements résonnent à travers la plaine, une symphonie terrifiante du carnage. Les zèbres, leur endurance ne faisant pas le poids face à la force brute des lionnes, commencent à faiblir. Nous, la course-poursuite! On veut voir la course-poursuite! Une à une, elles trébuchent et tombent, victimes de la poursuite implacable. On pouvait trébucher, vous avez 4 jambes. La lionne dominante Oh là! saute sur le dos d'un jeune zèbre, ses puissantes mâchoires se refermant sur sa Éventrées. gorge, étouffant ses cris. Plus rien. Inito pipo. Les autres lionnes convergent, leur faim une force palpable. Ah, le zèbre, c'est un faux. C'est un du cinéma. La savane, il y a quelques instants à peine, un havre de paix tranquille. Et maintenant, En vrai, c'est vrai un que tableau de c'était mort. un bel ovale. Hein. L'air est lourd de l'odeur du sang et du son des grognements gutturaux des lionnes alors qu'elles se repaisent de leur proie. Il y a une hiérarchie même dans la mort, le mâle dominant se nourrissant en premier, suivi des femelles et enfin des lionceaux. Leurs visages, maculés de sang, sont un rappel brutal de la nature. Ça va être chiant pour manger, n'empêche. La lutte constante pour la survie qui se Vert, déroule là. chaque jour Pas prendre dans la un savane gros africaine. Gros morceau. Les lionnes se gorgent, leur faim insatiable. Elles peuvent consommer jusqu'à 30 kg de viande en un seul repas, Je suis sûr que je peux faire plus. stockant l'excès d'énergie sous forme de graisse. Une réserve pour les périodes de disette. Le soleil couchant projette de longues ombres sur la savane. Bah aussi, on en fait un. C'est vrai. Peignant la scène dans des tons d'orange et de rouge,
Un chef-d'œuvre macabre du design de la nature. Du design de la nature. Le design est parfait, hein. Ils ont fait un très beau travail sur l'ergonomie, là, c'est incroyable. L'expérience utilisateur est top. Non, le design est top, top, Au top. crépuscule, les lionnes, le ventre plein, se retirent à l'ombre d'un acacia. Leur corps, lourd de Girafe. nourriture et de fatigue, se reposent ici, près des restes de leur proie, jusqu'à ce que la faim les pousse à chasser à nouveau. Incroyable. Proie, jusqu'à... Tellement, il est tellement bien, lui. Oh, lui, il a... Elle a graille comme Jaja. Là, elle est en mode... Allez. C'est la sieste, là. Eh. Jamais vu une lionne aussi peu inquiétée de ce qui peut se passer. Juste en mode, là, c'est l'heure de la sieste. C'est tout. Il sereine. Ouh. jusqu'à ce que la faim les pousse à chasser à nouveau. Ah, ils font joujou. Le cycle de la vie et de la mort continue. La carcasse du zèbre, nettoyée par les lionnes, fournira de la nourriture aux charognards, hyènes, chacals, vautours, chacun jouant son rôle dans l'intricate toile de la vie qui définit cet écosystème. Le vautour, il est arrivé 4 minutes après les deux autres. Les os, blanchis par le soleil africain, finiront par se désagréger et retourner à la terre. Retourner à la terre, c'est dire que Nourrissant de le base, on sol, vient de la terre. complétant ainsi le cycle. La savane africaine, un lieu d'une beauté austère et d'une réalité brutale, C'est dingue, mais ça ressemble tellement à mon jeu de chasse. C'est ça. Et je marche là-dedans. où la vie et la mort sont inextricablement liées, Ouais, il y a plus beaucoup de grenadines. Hein. Voilà. un Attache. témoignage de la puissance de la nature et de la lutte permanente pour la survie. Ils sont vraiment très mauvais en transi. Hein. Ah, ils coupent comme ça. Tac. Tandis que les lions dorment, leur règne temporairement suspendu, d'autres prédateurs émergent des ombres, attirés par l'odeur de l'opportunité. Ce sont les Pour chasseurs l'instant, c'est vraiment silencieux, le roi lion. les hein. opportunistes, les maîtres de la furtivité. Chacun avec ses propres adaptations et stratégies uniques pour survivre sur cette terre impitoyable. La savane africaine est une tapisserie complexe de vie, où chaque Oh, non, créature non, joue c'est un Vincent, en rôle, fait. Eh oui. C'est des juifs. Je le savais. Je le savais. et Ouais, l'équilibre l'image, ça des peut être pouvoirs change absolument. avec le lever et le coucher du soleil. Allez, je reprends l'audio. Et je mets plein d'images d'humains au hasard comme ça, tac. Et je mets sur TikTok en 7 parties. Ça devrait... Je pense que je peux devenir riche. Je pense. Alors que les lions peuvent régner sur le jour, Sur la langue. la nuit appartient aux ombres, aux créatures qui prospèrent dans l'obscurité, leur sens aiguisé, leurs mouvements fluides et silencieux. C'est leur moment. Leur moment. Et leur histoire n'est pas moins fascinante que celle... Je ne crois zéro à cette image. J'y crois zéro. Je suis désolé. Je n'y crois pas. Ça, c'est un truc que t'achètes quand t'es dans un petit truc en Afrique. C'est une petite peinture comme ça. On t'a faite, elle est sympa, tu vois. Quand tu la regardes de près, tu te rends compte qu'il n'y a pas de détails.
et que ça fait l'illusion quand t'es un peu de loin. Mais non, cette image, non, je refuse d'y croire. C'est le même qui a fait les photos de Brad Pitt. C'est exactement ça. Je- Non, elle existe pas. C'est une vraie image, mais elle est modifiée. Je refuse d'y croire. Je refuse que les... Après, si t'as pris des éléphants dressés, en vrai, ça peut le faire. De leurs congénères plus Mais imposants quand et plus même, célèbres. voilà, l'image. Alors que l'obscurité enveloppe la savane, une paire d'yeux émeraudes brille dans l'ombre. Ouais, ils marchent sans queue, mais là, ils étaient à l'arrêt, ils étaient en statique, hein. Un léopard, Panthera pardue, son pelage tacheté de rosettes se fondant parfaitement avec les hautes herbes, On se dirait pas. déplace avec une grâce quasi surnaturelle. Une grâce quasi surnaturelle. Moi, à la rigueur, je peux te faire une raclette avec une graisse quasi surnaturelle. Euh, et passer avec une grâce quasi surnaturelle, non, je crois pas. C'est un chasseur solitaire, un fantôme de la nuit, ses mouvements fluides et Déhancher silencieux. l'épaule. Le léopard est un maître de la furtivité et de l'embuscade, ses membres puissants lui permettant d'escalader les arbres avec aisance, où il entrepose souvent ses proies. En vrai, j'ai envie de dire, pour l'instant, tout correspond à un jeu de rôle. Le lion, c'est le bourrin, tu vois. Là, on est plus donc lion guerrier. Là, on est plus sur un rogue, tu vois, le nom en français. C'est en mode fufu. Là, moi, je pense c'est un jeu de rôle en fait, tout ça. À l'abri des charognards. Son régime alimentaire est varié, allant des petits rongeurs et oiseaux à des proies plus imposantes, Et un comme lapin? les antilopes et les jeunes girafes. Son style de chasse est opportuniste, reposant sur la surprise et une puissante force de morsure capable de broyer les os. Coucou, c'est moi. Tu m'attendais pas, hein. Et pourtant, je suis là. Oh, sur la surprise qu'il a dit. Ah, qu'il est... T'as envie de lui faire des papouilles. T'as envie de lui prendre des petites joues et faire... Sa force et son agilité font de lui un prédateur redoutable, capable d'abattre des proies bien plus grandes que lui. Il y a des surprises qui font moins plaisir que d'autres, ça c'est sûr. Par exemple, un colis piégé. Non, ça fait pas plaisir. Alors qu'un colis pas piégé, ah, déjà, mieux. Le léopard est un véritable Pas ça. Pas eux qui courent comme ça, tous ensemble. survivant, un témoignage Comme de ça que Mufasa, il est l'adaptabilité mort. et de la résilience de la nature. Le son sinistre de rire résonne à travers la savane. C'est moi où ça a quand même un peu... Il y a un côté Le son un sinistre peu de porc, tu vois, le nez un peu aplati comme ça. Ce bout-là, il y a un côté cochon. rire résonne à travers la savane. Donnant la chair de poule à ceux qui l'entendent. Oui, aussi. Une meute de hyènes tachetées émerge de l'obscurité. Pas attaquer. Leurs puissantes mâchoires et leur force de morsure capable de broyer des Un coyote? Non. Oui, non. Fennec. os sont une arme redoutable.
Ce sont les charognards de la savane. Elles sont rosées de sang. Nettoyant les restes des proies, leur puissant système digestif capable de décomposer même les os et les peaux les plus résistants. Incroyable ça. Cacher un corps, Yen, c'est pas si mal finalement, hein. Parce que du coup, si ça dissout carrément les os dans son système digestif, et dire t'es quand même bien, quoi. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais les hyènes sont bien plus que de simples charognards. Ça nettoie et ça fait aucun gâchis, ça c'est sûr. Ce sont aussi des chasseuses habiles. Chasseuse à Bill. Bill de Boule et Bill. Bill du Big Deal. Travaillant ensemble en meute pour abattre des proies bien plus grandes qu'elles. J'avoue. Leur Ouais, structure il est sociale prêt. est complexe. Avec les femelles dominant la hiérarchie et menant les chasses. Leur intelligence et leur capacité d'adaptation leur ont permis de prospérer dans l'environnement hostile de la savane africaine. Pas trop ça. Leur rire, souvent un signe d'excitation lors d'une mise à mort, Leur rire, souvent un signe d'excitation lors d'une mise à mort. Imagine si on faisait la même chose à l'époque des bourreaux. Oh putain, ce serait plus pareil, hein. sont un rappel effrayant de leur puissance et de leur place dans la toile complexe de la vie. Ça va m'énerver les transis. Putain, faites un effort. Juste un petit fondu, un truc, je sais pas. Ah, la mort les plus drôles de l'histoire. Nouveau titre. Allez, on change le titre. La savane africaine est une terre d'extrême où la survie dépend de l'adaptation. Ouais. Les prédateurs de ce royaume ont évolué au fil des millénaires, développant des stratégies et des attributs physiques uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement difficile. Là, j'ai compris, là, oui. La vitesse du guépard, la furtivité du léopard, les puissantes mâchoires de l'hyène, chaque adaptation est un témoignage de la puissance de la sélection naturelle. La sélection naturelle, là. Ces animaux sont parfaitement adaptés à leur environnement. Leur existence même témoigne de l'ingéniosité et de la résilience de la nature. Ils sont le produit de millions d'années d'évolution. Leurs corps et leurs comportements, façonnés par les pressions implacables de la survie. Caché. Et en mode. Et dans leur Caché. lutte pour l'existence, C'est pas. ils ont modelé le paysage même qu'ils habitent. Stopper cette île. Les prédateurs de la savane africaine, du puissant lion à l'astucieuse hyène, jouent un rôle vital dans le maintien du fragile équilibre de cet écosystème. Astucieuse. T'inquiète, sinon. Ils contrôlent les populations de proies, empêchant le surpâturage et garantissant la santé des pâturages. Regardez, lui. Il essaye de devenir il essaye de devenir un zèbre. Il est en mode. Sûr qu'ils ne capteront pas. Je vais partir. Aller avec les zèbres. C'est l'heure à présent.
Cela fait déjà 16 secondes que je suis parmi eux et ils ne m'ont pas remarqué. Pâturage. Complexe, tu sais. Exact. Leur présence, bien que souvent brutale, est essentielle à la survie de la savane elle-même. En vrai, je vous avoue un truc, je regarde juste le documentaire pour en apprendre plus sur les méthodes de chasse et tout ça, de déplacement des animaux. Que quand je retourne sur mon jeu de chasse, je sois nature. Juste c'est pour ça. La relation entre prédateur et proie est une danse complexe et ancestrale. Il faudrait que je refasse la chasse en live. Si ça Une vous lutte intéresse. constante pour la survie qui a façonné l'évolution des deux. C'est un rappel que dans la nature, rien ne se perd, et chaque créature a sa place. La savane africaine, une terre d'une beauté à couper le souffle, et d'une brutalité incomparable, On fera ça une est fois. un Alors. témoignage de la puissance de la nature et de l'intrication du réseau de la vie qui nous connecte tous. Oh, il est solo là. Il est solo. J'ai jamais vu un arbre aussi seul au monde que ce putain d'arbre là. Ah. Vraiment pas de chance. Hein. T'as zéro friends. Zéro ami, rien. Pauvre de toi. Et c'est. Si on devait décrire l'inverse d'une forêt, c'est ça. L'inverse d'une forêt, c'est ça. Il n'y a pas plus l'inverse d'une forêt que ce truc-là. Oh, La savane est souvent appelée une mer d'herbe. merde, herbe. Et en effet, les prairies L'arbre sont qui cache l'essence la même de forêt. cet écosystème. Elles forment une vaste tapisserie de vie Merde, d'herbe. Exactement ce que c'est. abritant Non, une gamme impressionnante d'espèces végétales, depuis les délicates fleurs sauvages qui éclosent après les pluies, les 4 fleurs sauvages éclosent après les. jusqu'aux graminées résistantes à la sécheresse qui nourrissent les herbivores, grands et petits. Ah, il y a pas mal d'images de synthèse sur les corps. Ces graminées, avec leurs profondes racines, sont la force vitale de la savane, ancrant le sol, prévenant l'érosion. Dans les règles. Et fournissant nourriture et abri à une myriade de créatures. Un hippopotame avec les couilles qui pendent. Des minuscules insectes, Hop là. Oui, mais c'est des cadeau. minuscules insectes qui pollinisent les fleurs, Rien au cul. Afrique sans. aux troupeaux de zèbres Sans et aller en de gnous Afrique, qui putain. paissent dans les plaines. Je sais jamais, t'as déjà vu. Les prairies soutiennent un réseau trophique complexe. Passe des réacts de ça. Au moins un lien. Elles si t'en as un. témoignent de la résilience et de la capacité d'adaptation de la nature, prospérant dans un environnement caractérisé par des chaleurs extrêmes, la sécheresse et des pluies torrentielles occasionnelles. J'ai cru qu'il y avait une petite transi. Hein. J'y ai cru pendant une demi-seconde. Dispersées dans la savane, telles des îles sur un océan d'herbe, se Je crois que tu dressent peux pas les mettre le lien acacias. ici. Mets-le, au pire, envoie-la-moi en privé sur Discord. Leur cime distinctive en forme de parasol, une vision Snap. familière à l'horizon. Ces arbres, avec leurs épines et leur écorce amère, sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles de la savane. Écorce sa mère. Un mec qui a goûté.
Ah ben, Leurs profondes racines atteignent les sources d'eau souterraines, leur permettant de survivre à de longues périodes de sécheresse, tandis que leurs épines empêchent les herbivores de trop brouter. pas con, hein. Ils sont malins, les arbres. Les hein. acacias offrent ombre et abri à une variété d'animaux, Alors, sa mère, des c'est oiseaux un Pokémon. et des insectes, aux créatures plus imposantes, comme les léopards et les Même babouins. peut-être un Pokémon. Écorce sa mère. Leur présence crée des micro-écosystèmes au sein de la vaste étendue herbeuse. Contribuant à la biodiversité de ce paysage remarquable. 5 fois qu'il arrête cette image-là. C'est fausse, ça se voit. La savane africaine est un témoignage du délicat équilibre de la nature. Chaque plante et chaque animal, du plus petit insecte au plus grand mammifère, joue un rôle vital dans le maintien de cet équilibre. Ah mais les transis, elles sont insupportables. Les herbivores, comme les zèbres, les gnous, et les gazelles, contrôlent la croissance des herbes et fournissent de la nourriture aux prédateurs tels que les lions, On dit c'est la nourriture aux prédateurs, les lions, les léopards et les guépards. les léopards et les guépards. Pourquoi mettre un silence de 7 secondes? Les prédateurs, à leur tour, maintiennent les populations de proies sous contrôle, empêchant le surpâturage et garantissant la santé des prairies. Bien sûr que vous. Même les charognards, comme les hyènes et les vautours, jouent un rôle crucial, nettoyant les carcasses et empêchant la propagation des maladies. Nickel. Et je C'est fais un une œil. toile de la vie complexe et interconnectée, où chaque créature a sa place. C'est des antilopes qu'il y a dehors. Et la survie de l'un dépend de la survie de tous. La savane africaine est une scène où se déroule un drame éternel, un spectacle grandiose qui se répète jour après jour, nuit après nuit. Mais tu crois que c'est quoi les antennes là qu'ils ont tous? Une bataille implacable pour la survie entre prédateurs et proies. Ici, chaque mouvement est calculé, chaque pas peut être le dernier. C'est une danse délicate, un jeu constant du chat et de la souris, où la ruse et la force se rencontrent dans un duel sans fin. Duel sans fin. Où la vie est en jeu à chaque lever de soleil. À chaque aube, la savane s'éveille avec une nouvelle énergie, un nouveau commencement. Chaque rencontre est un témoignage de la force brute de la nature, une démonstration de puissance et de résistance. Le guépard, soit il a trop couru, soit il peut pas se manger. L'instinct de survie gravé dans l'ADN même de chaque créature. Les yeux du lion, le visage du guépard, tous racontent une histoire de lutte et de persévérance. Ça raconte une histoire de lutte et de persévérance. L'air crépite de tension, même dans le calme de la chaleur du midi. La savane, apparemment tranquille, Non, on est dans le cache midi des secrets et On est dans le midi maintenant? Ça veut dire qu'il y a ça dans le midi? Moi je n'y crois pas, hein. N'importe quoi là. Il est fada lui, dans le des midi. dangers. Un troupeau de zèbres, leurs rayures, un spectacle éblouissant contre les pâturages dorés, se déplacent en synchronie, chacun conscient de son rôle dans le groupe. La sauce. Paissent nerveusement, leur sens en alerte maximale. Ils savent qu'à tout moment, le danger peut surgir. Ils ont l'angoisse. Leurs yeux, positionnés sur les côtés de leur tête, balayent l'horizon à la recherche de tout signe de danger, toujours vigilants.
leurs grandes oreilles attentives au moindre bruissement dans l'herbe. Chaque C'est une son, grande chaque oreille. mouvement est analysé avec précision. Il nous vend ça comme s'il avait du matos de la Ils sont NASA. conscients de leur vulnérabilité, toujours prêts à réagir au moindre signe de menace. Leur survie dépendant de leur capacité à détecter et à surpasser les prédateurs qui les poursuivent. Ça me tue l'oreille, elle part vraiment en scanner. Incroyable. L'union du groupe est leur meilleure défense. Sûr, il y a un son Dolby Surround. Le silence de la savane Aussi, peut là. être trompeur, un calme apparent qui cache la menace constante. Car le danger se cache souvent dans l'ombre, attendant patiemment. Ouais, ils ont un Attendant le pistatique, moment là. opportun pour attaquer. Chaque prédateur, avec sa propre Oh, la stratégie, musique. cherche l'occasion parfaite pour assurer Ça son va prochain attaquer, repas. là. Regarde. Et ainsi, l'éternelle Ah. lutte pour la survie continue. Allez. Un cycle sans fin de vie et de mort, où seuls les plus forts et les plus rusés prévalent. Allez. Tu fais pas ça. Mais c'est... Tu mets la musique, là. Il dit, allez, ça va faire la bagarre. Et tu fais pas la bagarre. Mais c'est comme Thibaut InShape qui participe pas au DTR. Ah, les balles perdues. C'est comme Skyrim, t'as la musique quand c'est aggro. Ouais, ça, c'est... Sauf que là, il n'y a pas eu l'aggro. Comme dans Skyrim, il y a eu un bug. T'as eu la musique de l'aggro, mais sans aggro. Finalement, en fait, c'est Skyrim, effectivement. Ça correspond plutôt bien. Ah, non, mais... On voulait la bagarre. La savane africaine, un lieu d'une beauté à couper le souffle et d'une brutalité sauvage indomptée. Ah non, il y a la moitié. Est un rappel constant du fragile équilibre entre la vie et la mort. Déjeuner, tranquille. Chaque victoire du prédateur est une tragédie pour la proie. Vous pensez que, genre... Si maintenant... Un lion, genre, il va chasser un bœuf wagyu, genre, quand il va le gras, il va être en mode... Oh. Mais c'est quoi cette tuerie? Quelle est cette viande? Il va juste être en mode... Bah, c'était sympa, hein. Bien mangé, moi. Hein. À la prochaine. Ce serait drôle qu'ils soient en mode... Oh. Une illustration claire du cycle de la vie et de la mort qui régit cet écosystème. Ceux qui ne sont pas assez rapides, assez forts ou assez rusés trouvent généralement leur fin. Leur corps nourrissant le sol, Il était mort, fournissant lui. de la subsistance aux charognards. Et moi, comme il arrive. Ah, on dirait un mec de cité. Il vient d'avoir un nouveau scooter. Il est arrivé. Il est descendu. Marcher comme ça vers ces mecs. Oh les gars. Ça va ou quoi? Tranquille, tranquille. Ah, ça va bas. Yes, nouveau scooter, tu connais. T-Max. Pas vraiment un scooter. Pas vraiment une moto. T-Max. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire T-Max. Un T-Max. Ouais, bah, j'ai levé un Y aussi avec. T'inquiète. T'inquiète. Pas la musique pour illustrer ces tueries. Même sur le docu policier, j'avoue. Musique tranquille. Et, en fin de compte, contribuant au cycle de la vie. Mais la survie dans la savane ne se résume pas seulement aux prouesses physiques. L'intelligence, Aussi, c'est quoi, il va l'adaptabilité passer le bac, hein, chose qu'on ne savait pas.
Là, il passe le bac. Et la coopération sociale jouent des rôles tout aussi importants. Les rayures des zèbres, bien que visuellement impressionnantes, servent de camouflage Servent de camouflage. leur mouvement collectif perturbant les prédateurs. En fait, c'est un truc de La structure psychédélique. sociale des lions avec sa hiérarchie et ses stratégies de chasse coopérative, assure la survie du groupe. Timon et Pumba, on les a pas vus encore. C'est tout. Je vais pleurer. La savane africaine, une tapisserie tissée de fils de lumière dorée. De pâturages émeraudes et imprégné de l'esprit brut et indomptable de la nature sauvage, est un témoignage de la puissance durable émeraude. de la vie. Rage émeraude. Pendant des millénaires, cette terre a été témoin du flux et du reflux de l'existence. La danse délicate entre prédateurs et proies. La lutte constante pour la survie. Et le refus. C'est un lieu où l'évolution s'est produite à grande échelle, façonnant les créatures qui appellent cette terre leur foyer, affinant leurs instincts et les dotant des outils nécessaires pour naviguer parmi les défis de cet environnement impitoyable, mais incroyablement beau. Les habitants de la savane, du puissant lion au plus petit insecte, sont tous interconnectés. Leurs destins entrelacés dans une toile complexe de la vie. Chacun joue un rôle vital dans le maintien du fragile équilibre de cet écosystème. Un équilibre qui a perduré pendant d'innombrables générations. Un héritage de résilience transmis à travers les âges. Le complexe de ma vie. Merde, c'est beau. Je comprends pas les émotions qu'ils essayent de nous faire transmettre. Cependant, la savane africaine, malgré toute sa grandeur et son intemporalité, n'est pas immunisée contre les pressions d'un monde en constante évolution. L'empiètement de la civilisation humaine, avec son appétit insatiable pour les terres et les ressources, représente une menace significative pour ce fragile écosystème. La perte d'habitat, le braconnage et les changements climatiques Là, c'est un vrai problème. jettent une ombre menaçante sur l'avenir de la savane, mettant en péril la survie d'innombrables espèces et perturbant le délicat équilibre qui a été maintenu pendant des millénaires. Alors que nous nous émerveillons devant la beauté de cet espace sauvage, nous devons également reconnaître sa fragilité. Le destin de la savane africaine, de sa faune et des communautés indigènes qui en dépendent est en jeu. Tout le documentaire, c'est marqué documentaire animalier. Du coup, il y a des scènes. Ah, tu vas nous faire transmettre un message ou quoi? Ah. Un rappel brutal que les choix que nous faisons aujourd'hui Ouais. auront des conséquences à long terme pour les générations futures. Allez-y, fais pas. Docu à la fin. Allez, c'est La préservation de la savane africaine n'est pas seulement une question de conservation, c'est un impératif moral. un impératif moral. Carrément. Vous
con, on est Nous là. avons la responsabilité de protéger ce patrimoine naturel irremplaçable. Ah, regarde l'impératif Responsabilité moral. de protéger ce patrimoine. Installer le satellite pour pouvoir regarder les chaînes. Et on veut la télé, nous, hein. C'est pas con. Hein. Naturel irremplaçable. Non seulement pour le bien des animaux qui y vivent, mais pour nous-mêmes et pour les générations futures. Ça, c'est un passage d'un truc de camping, une vieille pub de camping qu'ils ont pris. Tu vois? Là, tu as, après, il y a marqué Club Med. Génération. Un truc à la con comme ça, tu vois. Montrer que le Club Med, tu vois, peu importe, viens avec tes enfants, tes grands-pères, tout le monde peut venir, toute la famille peut venir. C'est pour toute génération. C'est Mais pour nous-mêmes et pour les générations futures. pour une pub de camping. La savane, avec ses vastes étendues, Plus, regarde seulement pour le bien des... la vidéo qui s'arrête et qui restart. Regarde. Hop là. La savane, avec ses vastes étendues, Ouf, c'est la famille Ricoré. son ciel nocturne clair et étoilé, et son abondance de vie, nous offre un aperçu d'un monde préservé du rythme effréné de la société moderne. C'est un lieu où l'on peut se reconnecter à la nature, trouver du réconfort dans ses rythmes, et acquérir une compréhension plus profonde de l'interconnexion de tous les êtres vivants. De l'interconnexion de tous les êtres vivants. Prenez-vous. C'est un lieu qui On est inspire l'admiration, interconnectés. l'émerveillement, Suis-vous et vous êtes moi. et un sens des responsabilités pour protéger ce précieux cadeau. Et c'est Franklin. C'est ça la musique? L'avenir de la savane africaine est entre nos mains. Nous devons agir maintenant pour protéger cet écosystème irremplaçable. Afin d'assurer que sa beauté et sa splendeur continuent d'inspirer les générations futures. 04. Soutenir les organisations de conservation, promouvoir un tourisme responsable, Qu'est-ce qu'ils font là? Coucou, 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 coucou. Quoi? Ouais. Écrit. Moi je pense qu'en fait c'est sûrement des gens qui ont foré faire un jeu un peu sensoriel, de découverte de soi, découverte de la nature. Et en fait, dans l'imaginaire, il y a un petit scénar et ils doivent retrouver quelqu'un. Et du coup, ils se font coucou, où es-tu? Je pense que c'est ça. et nous informer, ainsi que les autres, sur les défis auxquels la savane est confrontée sont des étapes cruciales dans la bonne direction. Ne laissons pas cet héritage de résilience, Héritage de ce témoignage de la puissance durable de la nature, disparaître. Soyons les gardiens de cette terre intemporelle. En veillant à ce que la savane africaine continue de prospérer, un phare d'espoir et un symbole de la beauté sauvage que notre planète a à offrir. Et là, pouf,
Un gros trou, elle tombe. Comme les vidéos Que drôles. l'esprit de la savane sa résilience, sa beauté, J'ai l'impression qu'il se répète en rond. et son esprit indomptable nous inspirent tous à devenir de Mais c'est meilleurs vrai qu'il y a gardiens toutes de les notre voitures planète. derrière. Parce qu'il est en train de se dire, bon ok, on va chercher du pétrole là-bas, là-bas et À là-bas, ok. protéger non seulement ce précieux écosystème, C'est la mais tous les espaces sauvages, car ils sont l'essence même de ce que signifie être vivant sur Terre. Ah. Et à la minute, puis pas homo. Oui, c'est ça. Ah là. Ah là. Est-ce qu'on se ferait pas un petit friend zone?